En tant que créatrice artisanale, tu es absolument sur tous les fronts. Tes créations, bien sûr, mais aussi les photos, les fiches produits, Instagram, la newsletter, peut-être Pinterest, et j'en passe. Bref, le problème c'est que tu t'éparpilles et que tu n'as pas les résultats souhaités. Alors, tiens-toi bien, dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes pour arrêter de t'éparpiller et atteindre tes objectifs. Hello, je suis Claire de Purple Banana et depuis 2019, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de créatrices pour faire de leur marque créative un vrai business avec des fondations solides. Est-ce que tu t'es déjà dit « je sens que je m'éparpille » ou « je ne suis pas sûre de prendre le bon chemin » ? Tu te sens même parfois dépassée avec tout ce qu'il y a à mettre en place. Tu te rends compte qu'il y a énormément de choses, mais tu ne sais pas toujours par où commencer. Alors, welcome dans cette vidéo et je te rassure, tu es comme 95% des créatrices que j'accompagne. Je vais te partager dans cette vidéo 4 méthodes que tu vas pouvoir utiliser pour t'organiser, gagner du temps et à toi de les adapter finalement à ta sauce. Je suis sûre que la 4e méthode, tu ne la mets pas en place et pourtant, bref, tu verras à la fin de cette vidéo. La première méthode, c'est déjà de considérer ta marque comme une entreprise et donc du coup de réserver un créneau dans ton agenda pour réfléchir à tes priorités, tes objectifs et pouvoir prendre du recul. En général, je ne sais pas si tu connais, c'est ce qu'on appelle le CEO Day, c'est le jour du chef d'entreprise. En fait, ça consiste à mettre le mode pause sur cette course effrénée dans ton quotidien pour justement avoir cette dose de recul sur où tu veux aller, ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Donc c'est vraiment un temps pour toi, pour ton entreprise, pour regarder ce que tu as mis en place, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, donc bref, analyser tout ça. C'est aussi un temps pour réfléchir à tes objectifs de développement, tes objectifs de vente, peut-être aussi à tes objectifs de produits, en termes de produits, de lancement de nouvelles collections ou d'élargissement d'une gamme à de nouveaux produits, etc. Bref, tu es chef d'entreprise, n'oublie pas cette casquette-là en conservant un créneau dans ton agenda pour réfléchir à tout ça. La deuxième méthode, c'est le batching. Le batching, si tu ne sais pas ce que c'est, on le retrouve dans différentes activités. Ça peut être dans le business, mais ça peut être dans la préparation de ces menus de la semaine. Bref, on le retrouve un petit peu partout si tu veux. Ça consiste à regrouper ce qui te prend du temps ou peut-être même des tâches répétitives sur un même créneau horaire dans ton agenda. Dans ton activité, c'est quoi ces tâches ? C'est par exemple prendre des photos, rédiger des posts Instagram, ça peut être aussi la rédaction de fiches produits. Ça, ce sont des tâches qui se répètent et pour gagner du temps, tu peux les regrouper sur une plage donnée. Par exemple, tu te dis le lundi, je prépare mes posts de la semaine, donc je me conserve 2 à 3 heures tous les lundis pour tout rédiger et planifier sur la semaine. Pareil pour les fiches produits, tu te dis le mardi, je peux faire mes fiches produits pendant 2 heures. Et en fait, le fait de regrouper ces tâches, ça évite de diluer toutes ces actions qui se répètent sur toute la semaine, qui vont plomber ton organisation et finalement, en les regroupant, ça va te permettre d'être aussi beaucoup plus productive. Tu vois le principe ? La troisième méthode est liée un petit peu au batching aussi, c'est la planification et la programmation. La planification, c'est un sauveur de temps, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense à la planification de ta communication, notamment aux posts Instagram, mais aussi à toute ta stratégie marketing. Alors, la stratégie marketing, ça consiste en quoi ? Ça consiste à définir sur un calendrier comment tu vas pouvoir pousser tes produits, comment tu vas pouvoir les mettre en avant tout au long de l'année. Donc, pour faire ça, je t'invite à prendre un calendrier, à reporter tous les événements classiques de l'année. On pense notamment aux soldes, à Noël, la fête des pères, fête des mères, bref, tout ce qui peut concerner ton activité. Reporte aussi sur ces calendriers tes propres événements. Je pense notamment à si tu organises des ateliers, si tu fais des portes ouvertes, des marchés, des salons, l'anniversaire peut-être de ta marque. En faisant ça, tu vas commencer à avoir une vision globale sur l'année. Petite anecdote, on est dans la période des soldes. Au moment où je tourne cette vidéo, hier d'ailleurs, 28 juin, lancement des soldes, et j'ai été très surprise de voir sur Instagram, en story, des créatrices qui disaient « Mince, j'ai loupé les soldes, j'avais pas vu que c'était les soldes ». Avec cette planification, avec ce calendrier, tu n'auras plus ce souci d'être prise au dépourvu. Ça va te donner vraiment une vision sur toute l'année, des éléments à pas louper. Si pour le coup, tu as envie de faire les soldes, bien évidemment. Mais c'est pareil pour les autres événements. En fait, avec la planification,
tu vas pouvoir anticiper toute ton organisation derrière. Et avoir certainement plus d'impact dans ta com. Donc je te parle de ta stratégie marketing, de la planification sur un calendrier, mais c'est exactement la même chose pour ta communication sur les réseaux sociaux. Et en général, de ta stratégie marketing découle ta communication. C'est ce que je fais travailler notamment avec Smoothie. Tu as un exemple ici sous les yeux. Après avoir défini l'univers de marque, le positionnement, je les invite à définir leur calendrier marketing pour avoir une vision sur toute l'année des événements à venir. Comme ça, elles arrivent à anticiper, programmer certaines choses et au final, mieux s'organiser. La boucle est bouclée. La quatrième méthode, je suis sûre que tu n'en fais pas, c'est le plan d'action. Dans le coaching Smoothie, je commence par là. D'ailleurs, si ça t'intéresse, la prochaine session démarre en septembre et tu peux t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente. En t'inscrivant sur cette liste d'attente, tu auras accès en avant-première à l'ouverture des portes, mais tu pourras aussi profiter d'un tarif réduit et de bonus exclusifs que je ne réserve qu'aux gens inscrits sur la liste d'attente. Je te mets le lien sous cette vidéo. Parenthèse fermée, on en revient à notre plan d'action. Ça consiste en quoi? Ça passe par la phase objectif. Quels sont tes objectifs? Par exemple, je veux atteindre tant de chiffre d'affaires, je veux avoir tant d'abonnés sur Instagram, je veux lancer aussi ma newsletter, ça peut être un objectif. Une fois que tu as fixé tes objectifs, tu peux te demander quelles sont les actions que je dois mettre en place qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Par exemple, si on prend le lancement de la newsletter, on peut se dire qu'il faut que tu trouves une plateforme, que tu crées ton compte, que tu définisses une ligne éditoriale, ensuite que tu crées une trame sous la plateforme, que tu commences à développer ta liste d'abonnés, etc., etc. Voilà ce qu'est un plan d'action. En fait, c'est de pouvoir décortiquer toutes les tâches que tu as à faire qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et encore, la boucle est bouclée. L'avantage avec ce plan d'action, c'est que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire dans les prochaines semaines et ça te permet de rester concentré sur ton objectif et ça t'évite vraiment, mais vraiment de t'éparpiller. Alors ces 4 méthodes te donnent un cadre. C'est des méthodes qui fonctionnent pour moi, c'est des méthodes qui fonctionnent pour mes clientes. Si tu trouves que ce cadre est trop rigide, à toi de l'adapter à ton mode de fonctionnement. Je pense que tu l'auras compris, mais pour moi, le plan d'action est la base. S'il y a une méthode dont tu ne peux pas te passer, c'est au moins celle-ci. C'est celle à mettre en place tout de suite. Malgré tout ça, toutes ces bonnes méthodes, si tu sens que tu t'éparpilles, que tu ne vas pas dans le bon sens ou que tu as vraiment du mal à cadrer ta communication, ton marketing, ton organisation, je pense que le coaching Smoothie est fait pour toi. Puisque pendant 4 mois, je t'accompagne pour structurer ta marque créative, avoir plus de visibilité et de clients réguliers dans ta boutique en ligne. Je serais curieuse d'avoir ton avis sous cette vidéo par rapport à ton organisation, le fait que tu t'éparpilles ou pas. Dis-moi ce que tu en penses et quelles sont tes difficultés dans ce domaine. La parole est à toi. Et sinon, je te dis, il n'y a plus qu'à. Voilà!